Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors je reviens aujourd'hui en faisant suite à la vidéo que j'ai postée hier qui s'appelle Sacré masculin en route vers ton sacré féminin. Vas-y fonce, tu es protégé. Merci pour tous vos commentaires sous cette vidéo. Et je fais très très rapidement, j'ai eu un commentaire d'Isabelle C qui m'a laissé un message que j'ai pas pu laisser. Donc je t'ai répondu, mais je pense qu'en effaçant le message, tu n'as peut-être pas eu la réponse. Tu m'as laissé un lien commercial vers une boutique en ligne. Et tout commentaire avec un lien commercial vers un autre site internet qui vend des choses est effacé parce que c'est faire de la publicité gratuite pour ce site-là. Et en fait, la moindre des choses, c'est de contacter d'abord l'auteur de la chaîne sur laquelle vous voulez poster un lien commercial pour avoir son accord. Donc voilà pourquoi, avant tout, j'ai enlevé le commentaire. Et tu m'as mis donc la signification d'une carte. Alors, je connais bien les cartes. Je suis fournie en littérature sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu que je pratique depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et j'ai été initiée très jeune à ce jeu par une personne qui le pratiquait depuis de nombreuses années aussi. Et j'ai pu voir de multiples interprétations avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc je sais bien que le cheval sort de la forteresse et que c'est le cheval de Troie. Néanmoins, en fonction du jeu, des cartes qui entourent cette même carte, donc du jeu en général, des petits sujets, de l'énergie qui se dégage du jeu, mais aussi des messages que je reçois, eh bien, il peut avoir une autre interprétation. Et il était bien question de tromperie, de ruse et tout ça. Et je parlais justement de l'entourage abusif du masculin, du sacré masculin. Et je ne peux pas rentrer dans les détails en 30 minutes de chaque carte, c'est pas possible. Mais comme dans tout jeu de cartes, une carte ne s'interprète pas seule, elle s'interprète avec les cartes qui la touchent directement et l'ensemble d'un jeu. Voilà. Et encore merci pour l'info sur cette carte. Et sache que oui, je la connais bien, les autres aussi. Et il y a aussi la pratique régulière avec ce jeu qui fait qu'à un moment donné, comme tout autre jeu, un tarot aussi, un oracle aussi, tu t'appropries complètement le jeu, mais sans dénaturer les interprétations des cartes, c'est que tu arrives à les mêler très rapidement. Voilà, tu arrives à les lier très rapidement ensemble après de nombreuses années de pratique. Voilà, cela dit, je te remercie beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la guidance. Alors là, aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre, pour commencer, la légende du tarot. Et c'est le tarot essentiel. Je ne suis pas sûre qu'il soit maintenant encore édité. En tout cas, vous ne le trouverez pas sur Amazon. Et son auteur est une amie à une personne qui m'est chère. Et ce tarot m'a été offert. J'ai pu rencontrer l'auteur de ce tarot. On va commencer avec le sacré masculin. Ça commence. Et suivre l'un de ses cours sur la légende du tarot. Oui, le tarot essentiel. Alors, ici, c'est l'état d'esprit du masculin, du sacré masculin. Donc, je tire pour les hommes, d'accord ? Sexe masculin, mais comme je dis, si tu es une femme et que ça te parle, eh bien écoute, c'est que c'est pour toi. Donc, là, moi, quand je tire comme ça, je pense surtout aux hommes qui m'ont consulté ou aux hommes qui regardent. Voilà, après, ça fait son travail tout seul. Hein. Ici, c'est la carte qui montre le potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi. Et je vais te les montrer toutes. Hein. Après, t'inquiète pas. Et cette carte-là montre ce qu'il y a à travailler aussi. Et puis, on va en mettre une autre au-dessus. Oups. Là. Et celle-ci, alors je t'invite
à te poser une question là, pour avoir la réponse à ta question. Puis si tu n'as pas de question, tu laisses faire, tu laisses aller, parce qu'on va mettre la réponse à ta question ici. Et ensuite, on fera la synthèse ici au centre. Et là, tu as ce qui va aider ou pas à la question, justement, la question que tu te poses dans le cheminement. Ici, je peux te dire que déjà, ça va être aidant. Oh la vache. Bon, bah écoute, je voulais faire un petit calcul. Alors, attends. Voilà. Comment j'ai les choses. On va y arriver, j'ai pas assez de place. Je voulais faire un petit calcul pour la synthèse, mais étant donné que j'ai sorti, tu as entendu 2 cartes plutôt qu'une, eh ben écoute, on a déjà tout en direct. Alors, on va y aller. On commence avec l'état d'esprit du masculin. La carte, voilà, 21. Et tu peux voir qu'il est question ici en bas de révélation. Alors ici, il y a vraiment dans l'état d'esprit de toi, sacré masculin, il y a une révélation qui s'est faite, un déclic, une prise de conscience. Et cette lame 21, elle représente le monde. J'adore, hein, dans le tarot traditionnel, elle représente le monde, mais elle parle aussi de savoir quelque part se récompenser. D'imaginer sa vie, peut-être de manière plus positive et joyeuse. Et on va aller voir un petit peu plus loin. Là, on a un sacré masculin qui, on l'a vu hier dans cette dernière vidéo dont je parlais au tout début, qui va de l'avant et qui s'est rendu compte de l'amour qu'il portait justement à son autre. Il y a eu comme une remontée, une véritable révélation, prise de conscience. Donc là, on va aller voir de plus près la carte 21. Elle est vraiment... elle te dit, sacré masculin, de profiter de ton épanouissement, des énergies positives. Et effectivement aussi, qui dit révélation, dit mieux se connaître aussi et de ne pas être dupe de soi-même. Ici, il est question de lever le voile de l'illusion avec cette carte, hein, avec cette carte de la révélation. On lève le voile de l'illusion et peut-être qu'il y a certains sacrés masculins qui se faisaient des films, peut-être, par rapport à une situation, qui se sont rendus compte que eh bien, c'était pas ça du tout, qu'ils se trompaient. Là, avec cette carte, c'est pour son côté lumière, c'est vraiment les questions de réussite, de victoire, de succès. Bon, la vie, réalisation, épanouissement. Mais aussi, ça me parle de révélation spirituelle. Il y a un éveil ici, une élévation qui est en train de se faire. Et il est question de l'intervention de la loi divine, de l'intelligence universelle. Mais aussi de la reconnaissance, si on arrive à être honnête avec soi-même, de ses dons, de ses talents. Hein, on accède aussi à une meilleure connaissance. Et là, on arrive directement, pour le coup, avec l'agir. Hop, là. Et l'agir, c'est la lame 7 qui correspond au choix. Le choix de l'amoureux. Voilà. Non, je me suis trompée. Ça, c'est le 6. Je me suis dit, putain, mais non, l'amoureux, c'est le 6, c'est pas le 7. Non, excuse-moi, c'est le chariot. La lame 7, c'est le chariot. Et ici, il est question d'énergie. Donc, on est dans le potentiel que tu as, sacré masculin, qui est à utiliser pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites.
pour pouvoir aller peut-être... ça peut être une partie de la réponse à la question que tu te poses si tu as une question. Ici, on te donne l'énergie, mais aussi certainement le courage. Et qui dit courage dit peut-être aussi la volonté de réussir et d'atteindre tes objectifs. Et cela, je pense que il y a l'énergie qui revient là. Il y a quelque chose qui... Je sais pas si c'est la pleine lune, hein, mais on est vraiment vers une élévation. Ça monte, hein. D'ailleurs, on a ce mouvement-là. Puis là aussi, on l'a également. Hein. Un sacré masculin. Est-ce que tu vois que tu as le signe 8 là? Là, tu vois. Hop là. Éternité. Et le 7, c'est quand même aussi... c'est un peu la quête de l'âme, le 7. Hein. C'est le chercheur de vérité aussi. On a un sacré masculin là. Justement, on te demande de venir vraiment aller regarder à l'intérieur de toi parce que ce que tu cherches, tu le sais déjà. Viens le chercher, tu as déjà ça à l'intérieur de toi. Mais ici, ça incite vraiment peut-être à être moins dans la passivité et à agir avec énergie, à avoir les bons réflexes. Ouais, je vais aller éteindre les notifications parce que c'est fortement désagréable. Je m'excuse. Alors, je reviens. Il y a une chose qui est importante avec le 7 là, dans l'agir. Hein, tu vois, c'est écrit l'agir. Dans le côté sombre de cette carte, on parle d'une défaite qui est due à l'ego. Hein, on parle d'orgueil ici, de vanité, mais aussi de l'emprise, d'une certaine emprise des autres sur soi ou sur les autres. Voilà. Donc ça parle de force brutale aussi, d'erreur d'appréciation de la voie choisie. Et donc ça, c'est à travailler, c'est à aller voir. De gloire éphémère aussi. Donc ça peut être aussi une personne qui se perd dans des considérations sociales ou qui manque de respect envers autrui. Hein. Donc ça, je dirais que c'est plutôt dans le côté sombre. Et justement, c'est ce qu'il y a à travailler, c'est ce qu'il y a à aller voir. Hein. C'est dans ce secteur-là ici. Et quand ici, on te donne l'énergie pour agir, on te dit d'agir avec énergie. Et ben décidément, je n'ai pas réussi à les enlever. Voilà, je suis désolée. Je pensais que j'avais réussi à enlever les notifications, mais non, là, c'est fait. Et donc, là, il est question, je reviens, de l'action dans le chemin choisi, d'intelligence, de rapidité, de victoire. Donc, quand on a été voir ces ombres, quand on est descendu en soi, dans ses profondeurs, qu'on a été voir ce qu'on n'avait pas envie d'aller voir, peut-être d'entendre ce qu'on n'avait pas envie d'entendre aussi, alors on a une meilleure connaissance de soi. On se donne une possibilité de guérir ses blessures du passé. Et là, on te dit qu'une fois libéré de ça, eh bien, on atteint le succès, la victoire, et surtout, on fait émerger son potentiel qui dort, on fait émerger ses talents. Il y a cette notion de dépassement de soi aussi, évidemment de conscience de soi, hein, oui, avec ce travail de profondeur, mais ça te permet d'avoir une liberté d'action. C'est génial quand on se connaît mieux, parce que c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus libre, mais aussi on est beaucoup plus juste avec soi-même, avec les autres. On est beaucoup plus à l'écoute de soi et avec les autres aussi. Les relations sont vraiment facilitées. On est dans une maîtrise de soi. On est dans un bien vivre ses émotions aussi. Et c'est une légèreté à l'intérieur qu'on ressent. Hein. Cette liberté, c'est une légèreté aussi. On se sent libre d'être soi. Donc là, il est quand même question d'agir vraiment avec énergie. Il est question donc de mouvement, de rapidité. Là, on dit, allez, là, il faut y aller. Hein. Il est question aussi d'un conflit intérieur, d'un combat intérieur aussi peut-être. Et c'est faire cesser ces conflits en descendant en toi, en allant voir ces zones d'ombre.
Et on est vraiment sur la volonté de triompher de tous les obstacles. Donc là, on a un masculin qui est en sérieuse transformation. On te dit, allez, va voir ça, d'accord? Là, il est question d'action, de dynamisme, et on dit au sacré masculin, allez, vas-y, c'est le moment. De toute façon, si tu veux réaliser ce qui te tient à cœur, si tu veux aller vers ton sacré féminin, vas-y, fonce, hein? C'était dans le titre de ma dernière vidéo. Mets-toi en action. N'aie pas peur. Les choses vont se faire avec sagesse. Hier, je disais en sécurité. Tu peux agir en toute sécurité. Et là, on te parle de la sagesse. Et cette sagesse, il est question ici de l'ermite. Ah oui, on le sait bien. Sacré masculin, tu as besoin de ce temps, de cet espace, de cette liberté pour conscientiser les choses, pour prendre du recul, pour comprendre, pour donner du sens à ce que tu vis. Et d'ailleurs, je reviens sur le fait, j'ai vu une vidéo YouTube, mais elle est apparue et puis après elle est disparue, impossible de la retrouver, d'une personne qui visiblement commençait sa chaîne et parlait sur le fait que les flammes, l'une comme l'autre, avaient besoin d'espace, donc les flammes jumelles, puisque je fais un tirage, une guidance pour les flammes jumelles, pour le sacré masculin ici, dans les duos flammes jumelles, ou âmes jumelles aussi. Et il disait que les deux avaient besoin, les jumeaux avaient besoin d'espace, de temps et de liberté. Et qu'on ne savait pas justement de combien de temps avait besoin l'un ou l'autre. Donc cela demande patience, demande foi, confiance, mais demande de s'abandonner à la vie, et ça veut dire aussi vivre sa vie de son côté. Voilà. Ça, c'est important, de ne pas attendre que l'autre revienne, parce qu'il ne reviendra pas. Si tu attends, tu vibres l'attente, donc tu reçois l'attente, un peu plus d'attente, par la loi d'attraction. Il n'est pas question d'attendre, il est question de vivre sa vie, il est question d'être heureux, heureuse ici et maintenant, seul ou avec l'autre. La sagesse, dans son côté ombre, il est question de timidité. Évidemment de solitude, puisque c'est relié à la carte de l'ermite dans le tarot traditionnel. Et ici, on te dit du coup, en lien avec l'ermite, avec cette solitude, de savoir prendre du temps pour toi, tu vois, sacré féminin qui regarde derrière. Le sacré masculin a besoin de prendre du temps pour lui, il a besoin de temps. Voilà, donc laisse-le prendre ce temps et prends du temps pour toi aussi. Parenthèse fermée. Bon, je ne l'avais pas ouverte, mais je la referme. Et du coup, c'est apprendre la patience. Donc, sacré masculin aussi, apprends la patience quant à ce que tu désires. Et t'inquiète pas, on va voir par la suite que il y a la réalisation de ce que tu souhaites, sacré masculin. J'aime bien ça. Apprendre la patience, prendre du temps pour soi, avoir le recul nécessaire pour prendre une décision. Donc là, très clairement, sacré masculin, on voit bien que tu es dans une prise de recul, qu'il y a une décision qui va se prendre. Et donc ça, c'est la carte qui aide, qui aide par rapport à la question que tu te poses, de comment réaliser ce que tu souhaites éventuellement, ou une toute autre question, mais là il est question de faire preuve de sagesse, de patience, de prendre du recul, d'écouter à l'intérieur sa guidance personnelle. Quand tu écoutes une guidance en vidéo, prends uniquement ce qui résonne à l'intérieur de toi, je le répéterai jamais assez, et que cette guidance te ramène à ta propre guidance personnelle. Et parce que c'est celle-ci qui sera juste et bonne pour toi, ici et maintenant, dans le moment présent. Voilà. Parce que, en fait, cette carte, tu sais, elle représente aussi le guide intérieur.
Le maître, le professeur, le sage, le guide intérieur. Alors écoute-le. Et c'est en faisant silence que tu peux écouter ce guide intérieur. Si tu fais pas silence, mais t'entends rien. On te demande de faire preuve de discernement ici. Je te parlais d'écouter ton guide intérieur. Fais preuve de discernement. Sacré masculin et sacré féminin, puisque je sais qu'il y a énormément de femmes qui écoutent et regardent cette vidéo. Et je les embrasse toutes. Il est question d'intériorité, de spiritualité. Ici, on a un sacré masculin qui est en éveil spirituel, qui est en train de se développer. Il est en plein développement spirituel. Il est dans la recherche de lui-même, dans la recherche du sens de ce qu'il vit, du sens de ce qu'il vit avec cette autre personne qu'il a rencontrée et qui a complètement chamboulé, où les sentiments ont été très forts, où ça a chamboulé sa vie parce que il a l'impression de devoir changer sa vie, enfin plutôt de manière inconsciente, parce que le sacré masculin se projette très très vite, très rapidement, alors que là on ne te demande pas de te projeter, on te demande de revenir ici et maintenant, juste dans le présent. Il n'est pas question de se projeter, il est question d'être là, ici, d'être. On parle aussi avec cette carte de discrétion, de sobriété, de temps. De temps pour accomplir ce que tu souhaites accomplir. Donc de réflexion, encore une fois de patience, de discernement. Mais aussi de la sagesse acquise par le travail. Tu vois, c'est tout ça. En tout cas, il est encore question d'une prise de décision. On avait vu ça hier dans l'autre vidéo dont je t'ai parlé au début. Le sacré masculin est en passe de prendre une décision. Il est en pleine réflexion pour prendre cette décision qui amènera la solution à un problème qui se pose, et c'est ce problème qui demande cette réflexion. Et une fois que ce sera fait, on arrive à la carte 12, à la réalisation. Et la carte 12, elle est reliée au pendu. Et qui dit pendu, dit lâcher prise. Et sacré masculin, en fait, tout ce qu'il est en train de vivre, là, en ce moment, tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour t'amener à renoncer à tes certitudes et à apprendre à lâcher prise. Alors lâche les rênes. Lâche le contrôle et lâche les rênes. Tu peux pas tout contrôler. Tu n'as pas toutes les clés et laisse-toi guider. Parce qu'en fait, le meilleur te sera apporté si tu oses un petit peu lâcher le contrôle, lâcher les rênes. Il est question ici, dans son côté ombre, d'égoïsme, d'impuissance, de promesses non tenues, des illusions, on en parlait tout à l'heure, de blocage, de dépression, de maladie, de tristesse, de choses comme ça, mais aussi de dépendance. Que ce soit les drogues, que ce soit toute autre dépendance affective aussi. Bon, là, il n'est pas vraiment question de dépendance affective. Je ne le ressens pas comme ça. Mais ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être toutes les drogues dures aussi, et autres, ou la dépendance sexuelle aussi. On parle d'incidents fâcheux, d'accidents, de pertes, de difficultés financières aussi, mais aussi du rêveur. Ça me parle le rêveur, parce que tout à l'heure ici, on parlait justement de l'action, d'agir avec énergie. Et je pense que du coup, sacré masculin, tu étais peut-être trop dans la passivité. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de rêver, puis il faut passer à l'action, avoir le courage et l'énergie de passer à l'action. Et là, on te la donne en fait. C'est ça qu'on te donne. Donc, il est question de sortir de sa caverne. J'avais envie de dire de sa caserne. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une image, j'ai eu les pompiers. Quand tu verras si les pompiers te parlent, j'ai eu un camion de pompiers qui m'est apparu devant les yeux, j'ai pensé caserne. Bon, peut-être qu'on a un sacré masculin qui est en feu. Il en peut peut-être plus. Il a besoin. C'est peut-être ça qui le fait sortir de sa caverne, justement. Il est poussé, en fait, à agir, quoi. On lui dit, allez, sors, il y a le feu, faut aller l'éteindre, le feu. Regarde, il y a des gouttes, là. Tu vois, il y a des gouttes, là. La lumière se fait, là. Ici, il est question d'une femme aussi. D'une femme avec des formes bien rondes, bien pulpeuses. Donc, peut-être qu'il y a
Le masculin, il n'en peut plus, il a besoin de retrouver son sacré féminin. Et je crois qu'il y a un désir très très fort pour elle, hein. Ouais, je le ressens là. Dans le sens où j'ai chaud. De toute façon, j'ai toujours chaud avec le sacré masculin, hein. Ça s'arrête jamais. À chaque fois que je tire pour lui, j'ai chaud. Alors, là, il est question d'oubli de soi, hein, de renoncement. On est dans le côté lumière, aux certitudes. Donc ça, je le disais tout à l'heure. Et du coup, d'accepter ce qui se vit dans tous les domaines de ta vie, d'arrêter de résister aux événements. Voilà. Il est question de patience. Voilà. Alors peut-être que ce sera un petit sacrifice pour toi, tout ça, mais on te dit que c'est rédempteur. Voilà. Et d'ailleurs, je te parlais de silence tout à l'heure avec cette carte-là, la sagesse. Ben, si tu as envie, peut-être que certains vont aller faire une petite retraite. Il y a peut-être certains masculins. Nous sommes pendant la période des vacances de février. Ben, la petite retraite, c'est voilà, tu vas au ski, tu vas à la montagne. Et moi, il y a un truc que j'adore quand je vais à la montagne, c'est le silence. Tu arrives en fin de journée. Tu as fait une bonne journée de ski ou de raquettes. Moi, j'adore faire des raquettes aussi, ou de la luge, ce que tu veux. Et quand tu vas te promener, je sais pas, moi j'ai déjà fait du ski de randonnée. Et tu pars là complètement hors piste, et tu es en pleine nature, et tu t'arrêtes et t'entends rien. J'adore ce silence-là. C'est un silence qui nourrit, qui est apaisant. Eh bien voilà, peut-être que certains vont aller à la montagne et se retirer. Et si tu en avais l'idée, vas-y, ça va faire du bien. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on te parle de montagne à franchir. Ah bah tu vois, j'avais pas vu. On te parle de la montagne à franchir, mais tu vas y arriver. On te dit, vas-y, va chercher ici. Allez, n'aie pas peur. Vois-toi en entier. Voilà, puis pardonne-toi aussi. Va voir tes ombres, mais les ombres, c'est pour mettre de la lumière, c'est pour leur mettre de l'amour. Donne-toi de l'amour. Hop là, et on y est. Donne-toi de l'amour. Mais tout ça, la réalisation, au bout du compte, c'est l'amour de toi-même. C'est peut-être accepter de recevoir l'amour et le donner. Ne pas avoir peur de donner cet amour. Tu ne seras pas rejeté. À un moment donné, il faut les lâcher, tes peurs. Regarde comme elle est belle, cette carte. Donc l'amour, c'est la lame 14. Et c'est la tempérance dans le tarot aussi. Et elle demande de trouver l'équilibre entre les différentes forces qui t'habitent. Elle te demande, tu vois, de te faire confiance et de faire confiance et d'aimer la vie, d'aimer ta vie. C'est de ça qu'elle te parle. Et là, il était question d'instabilité dans le côté ombre, de laisser aller, d'indifférence, de passivité, d'humeur changeante, voire même d'insouciance, de mollesse. On parlait de passivité tout à l'heure, ici et là, je crois, hein. Voilà, mais parfois d'excès, on parlait de dépendance, de drogue, d'excès, hein, qui sont en fait dus à des difficultés de s'assumer, peut-être d'assumer sa vie, quoi, aussi pour le coup. Mais c'est terminé ça, parce que c'est l'amour inconditionnel, le côté lumière. Hein, c'est l'amour sans attachement, sans possessivité, sans dépendance. C'est ta présence à toi-même. Et c'est la toute-puissance de l'intelligence universelle, de celle qui a tout créé, de la source, de qui tu veux, l'univers, de Dieu, de qui t'a envie. Tu lui donnes le nom que tu veux. Ici, on est dans un dépassement de la dualité. Donc, on a un sacré masculin qui est qui est dans une sacrée transformation. Je crois que j'aime bien ce mot sacré. Il arrive voilà, au dépassement des conflits intérieurs aussi, à une osmose avec son environnement, hein, épurer des énergies toxiques, c'est en cours et abusives. Et on parle d'unité énergétique. C'est pour ça que je le sens vraiment en train de se relier à un sacré masculin, à la personne que tu aimes, que tu as dans le cœur, peut-être à ton sacré féminin. Puis si tu es un homme avec un homme, hein, bah, c'est celui que tu as dans le cœur. Si tu es une femme avec une femme, c'est celle que tu as dans le cœur. Je ne reviendrai pas dessus encore une fois. Ici, voilà, on passe d'un corps subtil à un corps... on parle d'une forme... Non, c'est même pas ça, c'est qu'on...
on passe d'une forme à une autre, on passe à un autre niveau de conscience, quoi. Là, il est dans une ouverture de cœur, le sacré masculin. C'est vraiment, ça demande un pardon, mais le pardon, il passe par l'acceptation de ce que tu vis, par l'acceptation positive des événements, que tu les nommes agréables ou désagréables, d'accepter de ne pas résister à ce qui est, pas résister à la vie, parce que résister à ce qui se vit et à ce qui se vit à l'intérieur de toi, dans tes émotions aussi, mais c'est résister à la vie, et puis de toute façon, plus tu résistes et plus ça persiste, hein, ça augmente, hein, ce à quoi tu résistes persiste. Donc lâche et ça cessera, parce que quand on résiste à quelque chose, en fait, on donne de l'énergie à ça. Donc ça se maintient, ça part pas. Parce que ton attention est dessus. Voilà, là, on te parle d'attente confiante. De force évolutive et créatrice, de découverte au travers des épreuves et des expériences. Encore une fois, on te parle de discernement. Et voilà, toi qui regardes la vidéo homme ou femme, fais preuve de discernement, s'il te plaît. Cette guidance n'est pas pour tout le monde, c'est une guidance encore une fois générale. Et parfois dans les commentaires on me pose des questions par rapport à un cas personnel, mais il n'y a que toi qui a la réponse. Et prends que ce qui te parle, ce qui résonne, et laisse le reste. Et si ça ne te parle pas du tout, c'est pas pour toi, c'est tout. Voilà. Et pour une guidance personnelle, le lien est dans la description sous la vidéo. Et j'ai beaucoup de retard dans mes mails pour les demandes de guidance. Je les traite. Et je reviens vite vers vous. Je ne vous ai pas oublié. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, ici, on a vraiment un sacré masculin qui est en pleine transformation, qui vraiment prend conscience et son cœur s'ouvre. Ton cœur s'ouvre et je trouve ça vraiment magnifique, je trouve ça très beau. Et j'avais envie de tirer l'oracle des miroirs. Je l'aime bien celui-là, il est marrant. Il est beaucoup plus léger. Ah bon, alors là j'ai deux choses assez bizarres. Ok, t'as été en échec, sacré masculin. T'as été, hop là, en échec. Mais c'est terminé ça, c'est fini. Maintenant, tu retrouves la tranquillité. On parlait de sagesse, la fleur de lotus. La loi, elle représente la loi de cause et d'effet. Elle fait la fruit et la fleur en même temps. Bon, je t'avoue que moi je prends ça pour une fleur de lotus et d'autres prendront peut-être ça pour une fleur de nénuphar. Moi la fleur de lotus, je la connais mieux. Et puis il y a Bouddha là. Et on te parle vraiment de retrouver ta sérénité, ta tranquillité intérieure. Voilà, ça laisse-le au passé, ça. Ça c'est terminé, hein. C'est fini, d'accord. Je sais pas où je peux mettre ça. Ouais, allez. Hop,